Dans l'actualité du 13h15, Tolé Sayon passe le témoin. Le leader syndical qui a présidé des années durant la CGTB range son costume de général des troupes. C'est désormais Basier Bazolma qui devient l'homme fort de la Confédération syndicale. Et puis le prix Norbert Zongo 2013 en journalisme d'investigation revient à Oguseye Esther. La journaliste nigériane a reçu sa récompense ce 29 novembre à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le Premier ministre Lucas Dolph-Thiaou a reçu ce samedi soir les participants de la 22e session du CEFOR, une rencontre des professionnels de l'audiovisuel de l'espace francophone. À cette rencontre également avec le chef du gouvernement burkinabé, les participants du 7e FILEP, le Festival pour la liberté de la presse, étaient aussi présents pour évoquer liberté d'expression et de presse. Adama Koulibaly. Après une semaine pour les uns et un peu moins pour les autres, entre séminaires, ateliers et expositions, les participants au 22e CEFOR, le séminaire de formation des organismes de radiodiffusion-télévision, et au 7e FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse, ont été le temps de cette soirée les convives du Premier ministre. Le chef du gouvernement a voulu, à travers ce cadre, traduire les remerciements du Burkina à l'endroit des organisateurs et participants de ces deux manifestations. Toute la semaine, notre actualité a été rythmée par d'importantes manifestations de la communication et des médias. Je vais parler des UACO, il y a eu le CEFOR, il y a le FILEP. Vraiment, je pense que c'est un honneur qui a été fait au Burkina. C'est une confiance qui a été faite à notre pays pour que nous puissions habiter de tels événements. Je crois qu'ils sont parmi les plus grands en Afrique. Alors c'est pourquoi, moi aussi en tant que journaliste, c'est ma profession, j'ai tenu à recevoir mes confrères pour que nous puissions échanger autour d'un verre sur la problématique du développement des médias aujourd'hui dans le monde. Et cette problématique-là, je l'ai souligné, les enjeux sont énormes. Ce sont des enjeux d'ordre politique, ce sont des enjeux d'ordre technologique, économique et financier. La tenue de ces deux événements et les conclusions auxquelles ils sont parvenus sont source de satisfaction pour les participants. La 22e édition du séminaire de formation des organismes de radio-télévision qui s'est tenu à Ouagadougou a abouti à plusieurs recommandations, des résolutions, l'élection des nouveaux bureaux pour se lancer de nouveaux défis afin de faire face à la transition numérique qui arrive à grands pas et qui interpelle les pays du Sud comme les pays du Nord. Le Premier ministre, son Excellence Lucas Dolph-Thiaou, avant d'être Premier ministre, il est journaliste. Après qu'il soit Premier ministre, il sera encore journaliste. Donc nous ne sommes pas surpris que, au regard du nombre de réunions, de rencontres qu'il y a eu à Ouaga portant sur le secteur de la communication et des médias, il ait choisi de les rencontrer autour d'un cocktail. Donc c'est somme toute normal, mais je pense aussi que cela honore notre pays au regard du classement observé par rapport à la liberté d'expression aujourd'hui, au regard de la place qu'occupe notre pays. Pour le 22e CEFOR et le 7e FILEP, ce ne sont pas moins d'une trentaine de nationalités venues du monde entier qui ont pris part aux différentes activités. Je vous le disais en titre, le prix Norbert Zongo 2013 en journalisme d'investigation décerné à la journaliste nigériane Oguseye Esther. Elle a reçu sa récompense ce 29 novembre 2013 à Ouagadougou. Lancé en 2012, le prix Norbert Zongo récompense les journalistes qui ont excellé à travers leurs œuvres en journalisme d'investigation. Bouma Ernest Nibier. Le lauréat de l'édition 2013 du prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation est une femme. C'est une journaliste de la presse écrite du Nigeria du nom de Ogunseye Esther. Avec son enquête sur la pollution industrielle dans la ville de Lagos, elle a largement convaincu le jury. Là où son travail nous a bluffé, c'est qu'elle a, à toutes les étapes, elle a choisi un bon sujet, un sujet qui a une portée essentielle sur la vie des gens. La pollution environnementale, c'est-à-dire que les déchets industriels qui sont déversés dans les quartiers. Elle a identifié cela, elle s'est investie à aller à interroger les personnes victimes, mais elle ne s'est pas contentée de les interroger. Après les avoir interrogés, elle est allée interroger les responsables de l'entreprise. Elle a prélevé
des échantillons des déchets en question qu'elle a fait analyser dans des laboratoires. En off, un des membres du jury même m'a dit du moins que s'il était permis, ils iraient même jusqu'à 20 sur 20 parce que le travail était extrêmement bien fait. N'ayant pas pu effectuer le déplacement sur Ouagadougou, elle s'est faite représenter. Elle gagne 1 million de francs CFA, un trophée. Au regard de la pertinence de son sujet, de sa maîtrise de la démarche d'investigation, le jury lui a attribué à titre exceptionnel le Sèvres d'or, une dénomination inspirée du nom de la plume de Norbert Zongo. La lauréate a également gagné le prix de la meilleure investigation de l'Afrique de l'Ouest. Un prix composé d'une tablette et d'une somme d'environ 500 000 francs CFA. Au cours de la cérémonie, d'autres prix ont aussi été octroyés. Il s'agit du prix d'encouragement du jury décerné à Frédéric Ilboudo du journal L'Opinion pour son enquête intitulée « Trafic des filles burkinabées vers le Liban, le drame juteux » et du prix de la meilleure caricature et de la meilleure photo en presse écrite remportés respectivement par Christian Arnaud Bassolé du journal Le Pays et Hippolyte Sama de Faso.net. Aucun prix n'a été octroyé par le jury en radio et en télévision en raison de la qualité insuffisante des œuvres. La fondation BOA Bank of Africa inaugure une école de 3 classes à Tita-Naponé dans le Sanguier. Également 3 logements d'enseignants, une cantine et une salle de soins accompagnent cette infrastructure qui a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Frédéric Etienne Bassenga. Grand pas de Tita-Naponé vers la sortie de l'analphabétisme. 3 salles de classe, 3 logements pour enseignants, une cantine scolaire et une salle de soins, le tout alimenté par de l'énergie solaire et un forage. Voici le nouveau cadre dans lequel les enfants de cette localité, dans la province de Sanguier, étudieront désormais. Nous sommes vraiment dans la joie et vraiment c'est une très bonne chose pour nous et parce que nos petits frères auront l'occasion en tout cas de partir à l'école comme les autres. Cette infrastructure est l'œuvre d'une institution financière, la Bank of Africa, précisément sa fondation qui s'est donné pour objectif d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Il y a de cela moins d'1 an, elle avait été sollicitée par le Premier ministre pour venir au secours de l'école en banco de cette localité qui était en ruine. Quand nous avons été sollicités par son Excellence le Premier ministre, nous avions tout à fait l'impression que nous faisons œuvre utile et nous sommes très contents de voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 élèves inscrits dans cette école qui ne seraient pas allés à l'école si nous n'avions pas réalisé cette œuvre. C'est tout naturellement une satisfaction pour Luc Adolphe Thiao qui a souhaité que cette action inspire d'autres opérateurs économiques du Burkina. Je voudrais donc vraiment, au nom des villageois du Tita-Naponé, vraiment adresser toutes mes sincères félicitations et remerciements à la Fondation Bank of Africa. Je pense que cette action généreuse de cette banque doit inspirer également le milieu des opérateurs économiques. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté et un peu de moyens, on peut aider le gouvernement. Et comme je l'ai toujours dit, notre gouvernement à lui seul ne peut pas satisfaire aux attentes, aux besoins des populations. Sauf la volonté des uns et des autres, comme ce que nous devons vivre avec la Fondation Bank of Africa, qui nous permet ainsi donc de réaliser d'infrastructures importantes donc, pour les villageois. Cette école ne restera pas à 3 salles de classe. Très prochainement, la Fondation BOA entend la normaliser, c'est-à-dire la porter à 6 salles de classe et à 6 logements pour enseignants. À terme, l'investissement total avoisinera les 170 millions de francs CFA. Et puis la radio Femina FM solidaire avec les pensionnaires du centre d'hébergement et d'insertion socio-économique de la Fondation Émile Biandé, 6 au quartier 1200 logements dans la capitale burkinabé. Les bras chargés de cadeaux collectés auprès des auditeurs, les responsables de la radio Femina FM sont allés donner du souffle et de l'espoir à ce centre presque oublié. Ibrahim Sougourinoma, Gigma. Quelque part au quartier 1200 logements de Ouagadougou, un refuge pour jeunes filles maltraitées, mères précoces ou filles enceintes en détresse. Le centre de la Fondation Cardinal Émile Bienda, FOSEB. C'est vers là que la radio Femina FM a orienté son antenne pour la 3e édition de son œuvre de solidarité. On s'est dit que le mois de novembre, c'est le mois de la solidarité. Donc, durant tout le mois d'octobre,
on fait appel à toute la population à travers la radio féminin, dans les langues et puis en français pour toucher vraiment le plus possible de monde, pour nous donner, ça peut être des habits, ce sont des dons de toute nature, des habits, il y a du savon, du beurre de karité pour les bébés, des jeunes filles là, et aussi de l'argent. Dans son élan de solidarité, la radio féminin FM est accompagnée par l'Assemblée nationale à travers son premier responsable, représenté ici. C'est une œuvre à saluer, c'est une œuvre qui doit durer dans le temps. Et j'invite les responsables de Féminin FM à continuer dans ce sens. Les responsables du centre d'hébergement et de réinsertion socio-économique de la FOSEB reçoivent ce geste de solidarité comme une manne salvatrice, car la réalité est que depuis plus d'une année, le centre lui-même est abandonné à son propre sort par ses partenaires financiers originels. Tout en appelant à l'aide, les pensionnaires vivent, sinon survivent par de petites activités génératrices de revenus. Nous souhaiterons que beaucoup d'autres associations ou d'autres personnes puissent emboîter leur pas pour nous venir en aide. Parce que depuis 2013, là, nos bailleurs nous ont abandonnés, ils nous ont laissé tomber. Donc vraiment, on se débrouille et on se laisse à la grâce du Seigneur. Les premières filles orphelines en maltraitance, en fuite d'un mariage forcé ou mères célibataires rejetées ont déposé leur baluchon ici au centre le 16 janvier 2000. Elles étaient au nombre de 15. De cette date à nos jours, plus de 300 pensionnaires sont passés par là avec dans les bras 224 bébés enregistrés. Dans l'actualité de cette mi-journée, Tolé Sayon n'est plus le patron de la CGTB. Il vient de passer le témoin à Bazi Bazolma à l'issue du 6e congrès de la Confédération syndicale. Les 340 délégués venus et de l'étranger ont encore une fois de plus pour fonder l'injustice, l'exploitation éhontée des travailleurs burkinabés et plaider pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Bouma Ernest Nébier. L'acte majeur au cours de ce 6e congrès ordinaire de la Confédération générale du travail du Burkina est la désignation de Bassolma Bazié comme secrétaire général de l'organisation. Il va diriger une équipe de 17 membres, dont 4 femmes. Le présent bureau entend défendre avec fermeté les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Nous avons pu exécuter tout ce que nous avons prévu à l'avance au programme, donc nous ne pouvons que exprimer notre sentiment de satisfaction. Les perspectives, comme vous le savez très bien, prennent en compte la situation nationale. Les fronts sur lesquels la Confédération s'est déjà prononcée, nous allons tout simplement continuer dans cette lancée. Et si toutefois il y a d'autres nouveaux fronts qui venaient de se présenter, nous allons les prendre en compte. Je veux notamment parler du cas de la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Je veux parler de la lutte contre l'impunité, contre la fraude. Je veux parler de l'élargissement et de la protection des libertés démocratiques. Je veux également parler du fait que nos gouvernants aujourd'hui doivent prendre en compte les plateformes et les préoccupations qui sont introduites par l'ensemble des populations, à savoir la question du Sénat, la non-modification de l'article 37, ainsi de suite. Nous devrions veiller à ça. Tolé Sayon, lui, se dit confiant quant à la nouvelle équipe. Les propositions que nous avons faites ont permis au Congrès de mettre en place une équipe, comme nous l'avons souhaité, une équipe de relève. Parce que nous avons expressément dit que de nombreux jeunes étaient prêts pour pouvoir effectivement diriger la Confédération. La cérémonie de clôture de ce 6e congrès marque la rentrée syndicale de la Confédération qui est placée sous le signe du 25e anniversaire de l'organisation. C'est fini pour la 13e foire internationale du livre de Ouagadougou. Cette année, la manifestation a mis l'accent sur édition et diffusion du livre scolaire au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Satisfait des organisateurs de la foire qui en ont profité pour remettre des prix aux lauréats des Olympiades de littérature. Abdourahmane Zongo. Le livre a été objet d'attention particulière toute cette semaine dans la capitale burkinabé. C'était l'édition 12 de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, qui a ainsi refermé ses portes ce samedi. Conférences, expositions, olympiades, échanges entre organisateurs publics exposants,
hommes de lettres, de sciences et de culture ont entre autres ponctué la Philo 2013. Je dirais que la 12e Philo a répondu véritablement à l'attente et des organisateurs et des participants, parce que du point de vue purement statistique, il y a à peu près une cinquantaine d'exposants, ce qui fait le double par rapport donc à l'édition de 2012. Et nous avons également eu en termes de participation une forte participation et surtout une participation des scolaires. L'autre satisfaction, c'est la synergie d'action entre 3 départements ministériels. Le ministère en charge de la culture et du tourisme, le ministère en charge de l'éducation nationale, celui en charge des enseignements secondaires et supérieurs et celui en charge donc de la recherche scientifique pour véritablement être les maîtres d'œuvre de cette foire. C'est une initiative qui a été saluée par nos partenaires. Cela veut dire aussi que à partir de l'année prochaine, la Philo aura une organisation quadripartite. La clôture a été aussi marquée par un don d'ouvrage à la Bibliothèque nationale du Burkina Faso, par l'édition Papyrus du Sénégal et la remise de prix aux lauréats des Olympiades littéraires. J'étais vraiment très heureuse d'avoir que l'école m'ait choisi et puis je suis heureuse d'avoir gagné. Je me dis que j'ai honoré le nom de mon établissement. Voilà, et je suis très contente pour ça, pour mon prix. Oui, c'est vraiment très important. Ça montre à l'enfant ou à l'élève qu'il a des capacités à avancer dans la vie, que c'est possible d'avoir un avenir radieux, je crois. Je pense aussi qu'on doit continuer avec la Philo dans sa 13e édition afin que les élèves, les participants à cette édition puissent voir l'intérêt du livre et venir en aide aux établissements par les livres et par la connaissance aussi qu'il y a dans les livres, parce que les livres ont beaucoup à nous apprendre. L'invité d'honneur de la Philo 2013 est maître Frédéric Passéré Titenga, homme de culture de notoriété internationale, qui n'a pas manqué de prodiguer de précieux conseils au jeune public. La campagne agricole 2012-2013 n'a pas du tout été bonne dans certaines régions du Burkina Faso. Pour pallier le déficit, le Japon fait don d'une aide alimentaire d'une valeur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. La signature de convention de don est intervenue ce 26 novembre en présence de Bouma Ernest Nibier. Améliorer la productivité des petits exploitants agricoles, c'est la raison qui a réuni ces chercheurs venus du Bénin, du Cameroun, du Mali, du Niger et bien entendu du Burkina Faso. Ils vont mettre en commun leurs expériences pour identifier les principaux acteurs à toucher et également définir les objectifs à atteindre de même que les plans d'action. Il y a le renforcement des capacités, c'est-à-dire des formations. Il y a l'appui conseil que nous allons devoir assurer dans ce projet. Il y a aussi l'accès au crédit et aux intrants, c'est-à-dire les semences, l'engrais, et l'accès au financement par plusieurs mécanismes dont le warrantage et la microfinance et même l'implication des banques conventionnelles. 90 000 producteurs burkinabés répartis dans 12 provinces seront concernés. Le projet est accepté, le financement est acquis et il revient aux acteurs maintenant de s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce projet-là. Donc le lancement officiel dans les différents pays ne devrait pas tarder, surtout que le Mali est déjà engagé. Le projet a déjà commencé au Mali. Les 4 autres pays aussi vont se lancer immédiatement dans la réalisation du projet. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique est chargé de mener à bien cette initiative. Il bénéficie du soutien financier de la Banque islamique de développement. Vous l'aurez compris, c'est au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'amélioration de la productivité agricole taraude les chercheurs qui viennent de lancer un projet dans ce sens. Il s'agit de toucher les petits exploitants en leur apportant des conseils, des moyens techniques et financiers. Vous avez pu suivre le reportage de Adama Koulibaly. La série de conférences dans le cadre du 11 décembre à Dori se poursuit à Gorom Gorom dans l'Oudalan. C'est une ancienne ministre de la Culture qui est sollicitée pour entretenir les jeunes de civisme et de cohésion pour le développement du Burkina Faso. Madame Sanou Bernadette Dao, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est aussi écrivain. Elle a apporté aux jeunes un éclairage à travers son expérience fort enrichissant. Abdourahmane Zongo. À la suite d'autres villes, Gorom Gorom dans le Sahel n'a pas dérogé à la règle.
une bonne partie de sa population a eu droit à une communication sur le 11 décembre. Le thème décortiqué par l'écrivaine Bernadette Sanou, conférencière de la soirée, est on ne peut plus évocateur. Civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable. Pour moi, le civisme, c'est une loyauté de tout temps, envers et contre tout, comme je l'ai dit, une loyauté vis-à-vis de son pays. Et si on est donc loyal à tout moment, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances vis-à-vis de son pays, on s'interdit tout ce qui peut lui porter préjudice de quelque manière que ce soit. Maintenant, la cohésion sociale, je le résumerai dans le vivre ensemble. Accepter d'être ensemble au-delà de ce qui peut diviser, des convictions philosophiques, politiques ou de toute nature. Le vivre ensemble, évidemment dans l'objectif de faire ensemble, de travailler ensemble au développement du pays. Le public, surtout la frange active, religieusement attentive, s'active par la suite à travers moult questions et donne son sentiment en fin de conférence. Je retiens que non, le civisme, en réalité, ce sont des comportements positifs que tout un chacun doit tenir à l'égard de son partenaire. Aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont un peu aidé à comprendre ce que c'est que l'incivisme et comment lutter contre cet incivisme. Pour être un bon citoyen ou pour être un bon citoyen burkinabé, il faut être tolérant, essayer de pratiquer le vivre ensemble. Lors des grèves aussi, éviter de casser certaines choses parce qu'il va de notre avenir. Parce que pour tout élève qui pratique le civisme, ça dit qu'il aime son pays. Le représentant du ministre de la Communication, patron de la cérémonie, lui apprécie. Nous avons permis à chacun de s'exprimer par rapport à sa compréhension, par rapport au thème. Et vous avez vu, beaucoup se sont engagés pour que dorénavant, ces valeurs donc, de civisme, de cohésion sociale soient en tout cas respectées. Le respect donc, de la chose publique, le respect de l'autre. Je crois que chacun s'est engagé pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. À Gorom Gorom, ça patine, amas de sable oblige. Les populations de Gorom Gorom sont entre autres reconnaissables par leurs attributs culturels, religieux, vestimentaires, alimentaires. La célébration du 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale, communément appelée la fête de l'indépendance, ou le 11 décembre, c'est dans 10 jours, jour pour jour, à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. De leur côté, les anciens préfets du Burkina Faso partagent leurs expériences dans la promotion du civisme au Burkina. Ce 28 novembre à Ouagadougou, ils ont discuté avec leurs successeurs dans les 13 régions du pays. Claudine Bikaba. Même s'ils ne sont plus représentants de l'État auprès des collectivités, les anciens préfets continuent d'œuvrer pour la recherche de la paix au Burkina Faso. À travers leur coordination, ils comptent mener des actions pour lutter contre l'incivisme et promouvoir un climat social apaisé. Ces anciens hauts fonctionnaires espèrent ainsi que l'État va s'appuyer sur les expériences qu'ils ont acquises pour mener à bien la politique de décentralisation amorcée. Nous avons un programme d'activité bien établi. Après ce lancement officiel-là, nous allons, en fonction du programme d'activité, des activités qui sont prévues dans le domaine du foncier rural, dans le domaine de l'état civil, dans le domaine de l'éco-citoyenneté, nous allons nous organiser avec nos partenaires pour vraiment mettre ça véritablement en application. Ces anciens préfets, ils ont acquis une somme d'expérience et vraiment du savoir à travers, en tout cas, les activités sur le terrain. Et nous pensons que cette somme d'expérience, cette expertise peut être mise à profit pour appuyer les circonscriptions administratives. La coordination des anciens préfets du Burkina se veut être un organe de réflexion. Pour cela, elle dispose d'un point focal dans chaque région. Le coordonnateur national appelle ainsi tous les anciens représentants de l'État dans les départements à apporter leur aide à l'édification du pays.
La commission interministérielle chargée des projets de décret sur les transferts de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales vient d'organiser ce 29 novembre 2013 à Cambisiri une rencontre de validation de ces 10 projets. Il s'agit ici de réfléchir sur les modalités de transfert. Plus de détails avec Adama Koulibaly. Après la santé, l'éducation et la formation professionnelle, l'environnement et le développement économique, la culture, le sport et les loisirs, 7 autres domaines devraient bientôt être transférés aux collectivités territoriales. Il s'est agi au cours de cet atelier de la commission interministérielle créée à cet effet de valider les projets de décret pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Il s'agit maintenant de dire aux communes et aux régions que tous les 11 domaines de transfert de compétences sont en tout cas pris. Ces 11 domaines sont transférés. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de transfert effectif de compétences. Ce qui a été transféré, les 4 décrets de 2009, étaient en fait des transferts des domaines prioritaires. Avec la mise en œuvre de ces décrets, le foncier, l'aménagement du territoire, la protection civile, l'énergie, la gestion des marchés ou encore les pompes funèbres vont être cédés aux collectivités. Le transfert de ces compétences est indispensable pour que les collectivités puissent jouer pleinement leur rôle. Certes, il y a des compétences qui ont déjà été transférées aux communes, mais les régions collectivités territoriales, par exemple, n'ont aucune compétence transférée à l'heure où nous parlons. Donc pour rendre opérationnels ces échelons pertinents, il fallait se conformer au code des collectivités. Pour l'effectivité de ces transferts, 11 décrets devraient être pris pour les communes et 10 pour les régions, puisque celles-ci, pour l'instant, ne disposent pas de cimetières régionaux. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.